verset 9. 2 Rois chapitre 2 au verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, cher d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il y prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les os et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous continuons toujours avec le thème sur le ministère d'Élie et d'Élisée. Nous avons dit que Élie avait 3 responsabilités envers Élisée. La première responsabilité, Élie devait rendre Élisée témoin de toutes les œuvres qu'il accomplissait. Tout ce qu'il accomplissait, il veillait à ce qu'Élisée soit au courant. Et Élisée devait être attentif. Et la deuxième responsabilité, c'est Élie doit prophétiser sur le placement d'Élisée après son départ. Le placement d'Élisée après Élie doit prophétiser comment serait Élisée après lui. C'est la deuxième responsabilité. Et nous savons tous que Élie représente Christ. En ces temps de la fin, l'esprit d'Élie est encore revenu au milieu de nous. Et Élisée, c'est l'église qui a marché avec le prophète. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Frère Yembi, tu n'es pas à la boutique, tu es ici. Tu es ici, hein?
Je n'aime pas prêcher les gens où l'esprit sont déjà en dehors là-bas. Soyez ici. Le mercredi, c'est un culte comme tout autre culte. Je répète. Le mercredi, c'est un culte comme le culte du dimanche. Amen. Et regardez la prophétie du prophète sur l'église. Dans la prédication, la vraie vigne et la fausse vigne. Au paragraphe 49, qu'est-ce qui passe-t-il? Ce qu'a laissé l'un, l'autre l'a dévoré. Tout est complètement réduit. Eh bien, j'ai regardé dans les Écritures et il est dit, mais je restaurerai, dit l'Éternel. Quelle parole dure! Le vent s'est mis à souffler. Et je me suis dit, à quoi sert-il d'envoyer le vent si ces arbres vont réagir comme cela? J'ai regardé en bas et là en dessous, il y avait un petit tas de sous-pois qu'on appelle dans le monde aujourd'hui des rébus. Quelque chose comme ça. Mais ils étaient verts et flexibles. Chaque fois que le vent soufflait dessus, il oscillait de part et l'autre. Se battait aussi fort que possible. J'ai dit, gloire à Dieu. Je restaurerai, dit l'Éternel. Quand bien même ils sont abattus par le vent. J'ai dit, il viendra du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, appelé le Saint-Esprit. Et tout ce que ces grandes et vieilles églises formalistes peuvent dire, ce sera crié. Les jours des miracles sont passés. La guérison divine n'existe pas. C'est du diable. Ne croyez pas cela. N'y allez pas. Mais Dieu a toujours un rejeton qui passe. Une église. Je restaurerai, dit l'Éternel. Et Frère Branham dit au paragraphe 50, l'église récupérera toute son ancienne gloire. L'église, Élisée, après lui, récupérera toute sa gloire. Tout ce qu'elle a perdu, cette gloire sera restaurée. Et Frère Branham dit, tout ce qu'elle était au commencement, elle redeviendra. Tout ce que l'église était au commencement, dit, elle redeviendra. Je me demandais, pourquoi donc Dieu envoie-t-il le vent?
C'est pour secouer les arbres. Chaque fois qu'un arbre est secoué, il dégage les racines et leur permet de s'enfoncer davantage. Chaque fois que le Saint-Esprit descend sur l'église, dans un réveil à l'ancienne mode, il soulève les racines comme ceci d'une secousse de telle manière qu'elles peuvent s'ancrer et se fixer au sol, prêtes à affronter les tempêtes et les épreuves quand ils surgiront sur la terre. Et frère Branham dit Alléluia. Je restaurerai, dit l'Éternel, tous ces jours anciens. Tous ces jours anciens, tout ce qui a été dévoré, l'un a retranché le baptême, l'un a retranché le baptême, l'autre a retranché la joie, un autre encore a retranché le Saint-Esprit, un autre encore a retranché la guérison, un autre a encore retranché les dons. Les dons. Et tout d'un coup, vous savez, vous n'avez qu'une plus grande broussaille morte et blanchie. Vous savez, vous n'avez qu'une tente de branches étalées là qui sont blanchies. Mais quelque part là en dessous pousse une vie préservée par Dieu malgré tout. L'église, tant que la terre existera ici, Dieu aura une église qui le représentera. Je restaurerai, dit l'Éternel, toute la gloire des jours anciens. Je restaurerai ce que Jélek a laissé. Je restaurerai la guérison. Je restaurerai le Saint-Esprit. Je restaurerai la joie. Je restaurerai ce que la première église avait. Je restaurerai cela de nouveau dans les derniers jours. Et nous vivons ici en ces jours-là. Qui peut dire amen à ce que frère Branham? L'église redeviendra comme elle était par la première. Elle sera comme elle était au commencement. Et le commencement de l'église a commencé avec le père, nos pères, les apôtres de Jésus. Et quand le prophète est venu, il a ramené d'abord l'église à cette expérience-là. Et quand il a ramené d'abord Élisée, il commence à prophétiser sur Élisée. Élisée a écouté. Et ce n'est pas limité là.
présence du prophète, il commence à dire à Élisée, tu dois faire comme ça. Tu dois faire comme ça. Tu dois pas faire comme ça. Tu dois pas faire comme ça. Parce que après moi, c'est toi le successeur. C'est toi le successeur. Quand on parle que vous êtes les successeurs de William Branham, nous allons d'abord tirer un point là. En William Branham, il y avait toute la plénitude de la divinité. Mais en toi, tu n'as pas la plénitude de la divinité. La divinité vient en moi. La divinité vient en toi. C'est là après le prophète. La plénitude dans l'église. Mais dans le prophète, c'était lui seul. C'était lui seul. Quand maintenant quelqu'un veut dire que non, il est successeur de William Branham, lui aussi, le Fils de l'homme s'est manifesté. Il est d'abord, c'est seulement un aventurier. Mais quand il parle du successeur, en dehors du ministère du Fils de l'homme, j'aimerais vous dire que l'église est successeur et assume la relève après le prophète. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de ce soir? Aujourd'hui, c'est mercredi. Nous allons un peu enfoncer encore davantage. Nous allons parler des choses que les dimanches, c'est un peu lourd de parler. Jésus-Christ avait dit, je serai avec vous et en vous. Vous dites amen à ça? Amen. Je serai avec vous. Soyez attentifs ce soir. Dieu avec nous et Dieu en nous. Si Dieu vient en nous, il y aurait beaucoup de confusion. Parce que moi je dirais Dieu en moi, l'autre ne croira pas. L'autre là dira Dieu en moi, l'autre ne croira pas. Il faudrait que Dieu vienne d'abord, qu'il soit avec nous. Avec les apôtres, c'était Jésus. Dieu avec nous. Quand il est parti après Jésus, c'était maintenant Dieu en nous. Vous saisissez? De telle sorte que Jésus qui marchait avec les disciples, Dieu avec nous, c'était l'unité de mesure. Il était l'unité de mesure. Quand Jésus est parti, toi disciple, tu dis j'ai le Saint-Esprit, j'ai les œuvres de Jésus, mais on te voit, tu es un orgueilleux. Ils diront, mais Jésus n'était pas comme ça. Quand il était avec nous, quand il était avec nous, il n'était pas comme ça. Mais toi, tu dis que son esprit est en toi. Mais tu ne reflètes pas réellement comment il était. Et en ces temps de la fin, Dieu fait aussi la même chose. Avant que Dieu puisse venir en nous, il vient dans sa totalité dans un prophète.
divinité dans le prophète, quand cette divinité était dans le prophète, c'était Dieu avec nous. Avant que Dieu puisse venir en nous. En toute sorte que, en telle sorte que, quand tu dirais que j'ai l'esprit de Dieu, nous dirons, quand Dieu était avec nous ici, avec William Branham, il n'était pas orgueilleux comme ça. Quand il faisait des miracles, il n'était pas arrogant comme ça. Comment toi tu dis que tu as le Saint-Esprit, mais comment tu n'es pas comme Branham? Dieu avec nous, avant que Dieu puisse venir en nous. Vous avez maintenant compris? Là, je crois qu'il n'y aura plus de problème. Nos successeurs, vous savez comment placer. Dieu avec nous. C'était le prophète seul. Dieu avec nous, c'était le prophète lui seul. Mais Dieu en nous, c'est maintenant l'église dans son ensemble. Dieu en moi, Dieu dans frère Ambroise, Dieu dans frère John, et l'ensemble là prouve la totalité de la divinité dans l'église. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de ce soir? Là, je crois qu'il y a des gens qui sont rentrés ces dernières semaines. Il est entré successeur. Ah, mokitani, kokitani sapenza. Après le prophète, il n'y a pas de successeur. Là, je crois que vous avez maintenant compris. Amen. La troisième responsabilité. Écoutez. La troisième responsabilité. Nous avons dit que Élie enlève le manteau pour donner à Élisée. Lui, il n'a plus besoin du manteau. Lui, il doit partir. Et c'est Élisée qui va rester. Et frère Branham dit dans la prédication l'ange de l'alliance, or, c'était la colonne de feu qui a été rendue manifeste ici sur terre. Suivant la volonté de Dieu. Maintenant ce soir, après 2000 ans, nous avons cette même colonne de feu parmi nous. Vous avez acheté sa photo il y a quelques instants. Je l'ai dit avec respect. Preuve scientifique à l'appui. Si je mourais cette nuit même, or, cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi. Je suis juste un homme. Cette colonne de feu est dans l'église. Non seulement avec moi. Elle est avec chacun de vous. C'est nous tous. C'est juste une confirmation divine. Qui peut dire amen à ça? Voilà comment Élie commence à enlever le manteau. Il enlève le manteau pour donner à Élisée. Là, c'était ce que nous avons parlé ces dernières semaines. Mais maintenant, aujourd'hui, je vais toucher un point. La fin du ministère d'Élie, c'est le début du ministère
d'Élysée. Là où le ministère d'Élie termine, c'est de là que le ministère d'Élysée commence. Et le ministère d'Élysée s'était terminé où? Élie, Elia et Élisée et Elisa pour passer devant le Jourdain. Élie va prendre les manteaux. Il va frapper sur les eaux. Et les eaux vont se séparer. Ils vont passer. Et voilà. Après cela, Élie était enlevé. Pour qu'Élisée puisse retourner et rentrer là où il venait, il devait d'abord commencer de là où le ministère d'Élie avait pris fin. Devant le Jourdain, lui aussi, il frappe le Jourdain. Et le Jourdain se sépare en deux parties. Et lui aussi, Élisée va passer. Et nous savons tous le ministère de William Branham. Premier pull. Deuxième pull. C'est au troisième pull que son ministère prend fin. C'est de là que le ministère de l'épouse commence. Je commence à entrer un peu dans ce que j'avais préparé comme enseignement. Frère Branham dit ceci dans la prédication dès ce moment. Au paragraphe 122. Eh bien, maintenant, s'il est le même souverain sacrificateur, ne ferait-il pas la même chose ce soir? S'il est touché maintenant, comment le fera-t-il? Il est le sceptre maintenant. Nous sommes les sarments. Frère Branham dit, est-ce vrai? Eh bien, alors, il agirait à travers les serments. Il agirait à travers les sarments. Et les sarments, ce sont les croyants. Si c'est le vrai sarment sorti du sceptre, cela agirait exactement de la même manière que la vie qui était dans le sceptre. Est-ce vrai? Maintenant priez. Croyez. Je prie. Je crois. Et sur base de la position que j'ai prise pour Dieu à travers le monde, et ce ministère de discernement est maintenant en train de s'en aller. Hein? Oui. Le ministère de discernement. Deuxième bulle. Abraham me dit, il est en train de s'en aller. Et j'entre dans un ministère le plus élevé qui consiste à prononcer la parole. Et voyez-vous ce que Dieu a fait? Voyez-vous ce que Dieu a fait? Écoutez maintenant. Il a remis cela juste entre les mains des gens. Il a remis quoi?
le ministère de prononcer la parole. Le deuxième époux était en train de s'en aller. Et frère Branham dit, j'entre dans un ministère le plus élevé qui consiste à prononcer la parole. Et frère Branham me dit, cette puissance de prononcer la parole, Dieu a remis cela entre les mains des gens. Entre les mains d'Élisée. Oh là là. Oh là là. Qu'ils viennent avec une approche correcte et observent ce qui se passe là. Moi je dis amen, c'est que frère. Nous avons lu le dimanche. Frère Branham dit, quand il était en train de prophétiser sur Élisée, il dit, je crois que cela s'accomplira. Une puissance entrera dans l'église. Il ajoute encore, il est en train d'entrer maintenant où la puissance saisira les gens. Le Saint-Esprit moindra les gens à tel point que les gens prononceront la parole et la chose se créera là même. Le ministère d'Élisée. J'aimerais vous dire ce soir, les amis, vous avez prié. Tu as prié. Et à un moment donné, cesse de prier. Parle. Tu as gêné. Tu es monté sur la montagne. Tu as pris beaucoup de temps en train de prier. Je te dis ce soir, stop. Parce que tu as le ministère de parler. Il y a un moment de prier. Il y a un moment de jeûner. Il y a un moment de chercher Dieu. Mais si ça ne marche pas, n'oublie pas que tu as le ministère le plus élevé qui consiste à prononcer la parole. Ce ministère-là consiste qu'Élisée puisse prononcer la parole. Et la chose se créera là même. Et les gens diront, ça ce sont les disciples de William Marion. Avec le ministère de parler, frère Branham avait créé les écureuils. Toi, tu as besoin des écureuils? Moi, je n'ai pas besoin des écureuils. Les écureuils, je ne sais pas si ça coûte combien, même 3 000 francs ou 3 500. Dernièrement, nous étions avec le frère Sefa, j'ai vu les écureuils quelque part. J'en ai pas besoin. Je veux faire quoi avec les écureuils, moi? Moi, j'ai besoin, quand je prononce la parole, j'ai besoin du travail. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'une entreprise. Et cette puissance a été donnée à l'église. Tu donnes une requête ici à l'église, ça ne marche pas toujours. Tu sors devant les gens pour qu'on puisse prier pour toi. Ça ne tient pas toujours. Il y a une autre solution. Cette solution consiste à prononcer la parole.
Loba. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu te lamentes? Tu es Élisée. Tu es le successeur du messager. Tu oublies? Tu oublies que tu es le successeur du messager. Cet ange dans la colonne de feu veillera que ce que tu prononces s'accomplisse. Cet ange dans la colonne de feu, il veillera d'obéir ce qui sort de ta bouche, parce que tu es le messager de ce même message. Les amis, dans ce message, il y a des choses qui peuvent t'arriver. Ne donne pas ce témoignage-là. Les gens vont douter. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit là? Selon les Écritures, ce n'est pas écrit comme ça. Abraham a dit, il te dit Élisée, dans ce ministère-là, Dieu peut contourner même sa propre parole. Pour me satisfaire, moi. Dieu contourne. Et dans ce point-là, c'est lui qui va comprendre, c'est seulement lui et moi. Si je donne ce témoignage sur l'internet, il y aura des débats. Il est écrit. La parole de Dieu n'est pas comme ça. Ça c'est quoi encore? Non, ce n'est pas conforme à la parole. Dieu peut contourner sa propre parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à la parole de Dieu? N'oublie pas que tu es successeur de William Branham. Et mon cobondeli au sali jeune. Hein? Au matingomba ou une église et simbité. Ah, frère. Mais solution est ali. Yo loba. Eza musala na yote. Ce qui est échoué, ça yondo échoué te. Moi, si je prie pour quelqu'un, il n'est pas guéri. Ce n'est pas moi. C'est l'ange de la colonne de feu. C'est lui qui va sortir un menteur. C'est lui qui va sortir un aventurier. C'est lui qui va sortir qu'il n'a pas de puissance. Pas moi. Moi je prononce la parole. Il y veillera à ce que cela soit accompli. Toi dans ce message tu appelles encore des sorciers. Dans ce message, tu as encore peur des sorciers. Cet ange est où? Cet ange de la colonne de feu. À un moment donné, nous diminuons cet ange de la colonne de feu. J'ai l'impression que les gens voient ça comme c'est quelque chose de normal. Cet ange que vous voyez, Frère Branham dit, c'est la forme que Dieu créa toutes choses. Et aujourd'hui, Dieu s'est permis d'être photographié pour confirmer qu'il est avec nous
Avant de venir en nous. Nous avons lu une citation. Mon frère Madame disait, cette colonne de feu est sur les têtes des gens. Écoutez très bien. Pour rester sur la tête, pour s'installer en eux. Dieu était avec nous avant d'être en nous. Pourquoi vous lamentez? Pourquoi vous lamentez? Ça ne tient pas. Oh, ça ne tient pas. Si on dit c'est marque de situations difficiles, dimanche tu viens. Dimanche tu viens. Dimanche tu sors encore ici. À un moment donné, ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Tu as un autre ministère. Le ministère qui consiste à prononcer la parole. Prononce la parole. Et avance. Ce n'est pas ton problème. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de ce soir? Beaucoup pensaient qu'aujourd'hui ça sera la bande. Ils ne sont pas venus. Là maintenant le mercredi prochain, nous aurons plein de gens ici. Nous venons pour écouter la parole, que ce soit la bande, que ce soit le pasteur. Amen. Amen. L'église, Ecclésia, comprend ta position. Tu es dans quelle position? Il faut connaître, il faut être sûr de ce manteau-là. Quand Élie a enlevé le manteau, il a jeté ce manteau. Quand il a jeté, Élisée a pris. La première des choses qu'Élisée a fait, il a d'abord tenu le manteau. Il commence à observer. Est-ce que c'est le même manteau? Il n'imaginait pas le manteau. J'ai le manteau, mais c'est pas une certaine imagination. Élisée n'imaginait pas le manteau. Il était sûr que c'est le manteau d'Élie. Parce que si c'est le manteau d'Élie, le même résultat, le même surnaturel. Ce n'est pas le moment d'imaginer le manteau. Sois sûr que c'est le même manteau. Sois sûr, hein? Que c'est le même manteau. Si tu es sûr que c'est le même manteau, mais comment le manteau ne fait rien? Devant le Jourdain, tu tapes comme ça. Le Jourdain continue à lui à couler. Le manteau, j'ai ramassé le manteau d'un prophète du quartier. Devant le Jourdain, tape comme ça. Le Jourdain ne répond même pas, l'eau coule comme d'habitude. C'est quel manteau? Tu as fait l'erreur de ramasser le manteau d'un prophète du quartier.
Attention avec le marteau. Keba na mokoto. S'il y a un moment où tu dois fixer ton regard vers le prophète, c'est ce moment-ci. Parce qu'il y a beaucoup de distractions. Hein? S'il y a un moment où tes yeux, tes regards doivent être fixés vers le prophète, c'est ce moment-ci. J'aimerais vous dire que dans ce message, quel enseignement nous n'avons pas écouté? Qui va venir avec un nouveau enseignement dans ce message? Mais après les enseignements, ça produit quoi? J'aimerais vous dire la condition pour prendre le manteau. Quand le prophète est à Bethel, suis-le à Bethel. Quand il part à Jéricho, suis-le à Jéricho. Sinon, tu n'auras pas le manteau. Si lui il est à Jéricho, toi tu es à Bethel, tu risques de ramasser le manteau du prophète d'un quartier. Moi, capita moko à l'Ozui, le dimanche, je vais parler sur la taille du manteau d'Élie. La taille du manteau d'Élie. Parce que le manteau avait sa taille. Le manteau avait sa taille. Nous allons découvrir la taille du manteau. Allez dire aux gens que ne ratez pas les dimanches. Nous allons écouter un serment. La taille du manteau d'Élie. Et nous allons tous mesurer la taille du manteau. Pour le reste, que Dieu vous bénisse.